Salut, c'est Dorian. Aujourd'hui, on va parler des micros, te guider vers quel micro choisir, mais ça, on le voit juste après l'intro. Alors en vidéo, il y a deux choses importantes. La lumière, c'est grâce à ça que tu auras ta qualité vidéo. Et la deuxième, c'est ta qualité sonore. Si tu as une vidéo incroyable, super belle, mais qui a un son pourri, personne ne voudra écouter ta vidéo ou même la voir. Donc le son, c'est important. Donc quand tu débutes, tu peux faire avec le son de ta caméra, mais je te conseille plutôt d'utiliser le micro de tes écouteurs. Tu le branches à ton téléphone et tu auras déjà un meilleur résultat que le micro de ta caméra. Le micro de ta caméra peut en servir pour des concerts, pour prendre un peu le son, mais pas plus. Pour prendre la voix, il est nul à chier. Dès que tu as un peu de budget, je te conseille plus d'investir dans des micro-cravates que les micros de tes écouteurs. Donc déjà, on va dégager les micros des écouteurs. Alors si tu choisis les micro-cravates, ça sera essentiellement que pour de l'interview. Parce que les capsules sonores du micro, ils sont tellement petites que ça prendra essentiellement que ta voix. Et le son environnement sera atténué. C'est pour ça que là, mon micro est à une dizaine de centimètres de ma bouche. Par contre, si tu veux faire une interview avec plusieurs personnes, il te faudra d'autres micro-cravates, bien sûr. Parce que tu ne pourras pas mettre le micro-cravate comme à côté. Non, il faudra un micro-cravate par personne. Tu pourras trouver des micro-cravates avec plusieurs longueurs de câble pour aller jusqu'à ta caméra, ou tu peux trouver des transmetteurs-récepteurs comme les DJI qui te permettront d'être plus relié à ta caméra. Tu pourras te retourner, les mettre derrière quelque chose, tu recevras la transmission audio. Les DJI ont aussi une capsule sonore, comme on peut le voir ici. Les deux capsules de ces micros sont très bons. On pourra améliorer la qualité sonore des micro-cravates en prenant des micro-cravates de meilleure facture. Alors si déjà tu prends le combo DJI plus micro-cravate, si tu fais essentiellement que de l'interview, tu pourras tout faire avec. La qualité sonore est exceptionnelle, ça sera déjà mieux que ton micro interne de ta caméra. De toute façon, je te laisse le lien ici des DJI pour te montrer comment ils sont exceptionnels. Puis ensuite, si tu veux faire du vlog, de la prise de son quand tu es dehors avec ta caméra, je te conseille plus des micros Canon. Comme là, ce micro, c'est un micro que tu vas rajouter sur ta caméra ou soit sur une perche. Tu as comme exemple le Rode Mic Pro Plus, le Sennheiser MKE 400. Maintenant, les nouvelles gammes de chez Sony on peut directement connecter via la griffe flash des Sony, mais uniquement que avec des Sony du coup. Mais moi, j'ai préféré l'option du MKE 600. C'est un micro canon pas hyper pratique par contre, parce qu'il est assez long, mais son potentiel, c'est si on lui met une pile, il est fourni avec un adaptateur de sa prise XLR vers jack, donc on peut directement le connecter via sa caméra. Et donc on aura une qualité sonore exceptionnelle parce que j'adore ce micro, il a un son de qualité, je le surkiffe pour ça. Alors après tu as les Zoom, qui sont des enregistreurs équipés de micros. Là par exemple, mon Zoom H4n Pro édition Black Edition, je l'ai branché directement en XLR sur mon MKE 600 en 48 volts. Donc j'ai directement l'enregistrement dans le Zoom. Il est aussi équipé de deux capsules que j'ai rajouté une petite bonnette pour éviter les pas. Tous ces bruits-là, ça sera atténué grâce à cette mousse. Donc là par contre, il faut être plus près de la caméra, mais on aura une qualité sonore bien meilleure. Surtout que la qualité d'enregistrement sera meilleure sur le Zoom parce que les préamplis sont de meilleure qualité que sur l'enregistrement interne de la caméra ou même des DJI. Alors par contre le Zoom il est excellent pour ça, pour du coup faire l'enregistrement en interne ou pour prendre le son là comme par exemple ma voix là dans un studio, ou quand on rajoute la bonnette pour capter du son environnement parce qu'on peut faire pivoter les capsules des micros. Donc là je les ai mis en 90 degrés pour prendre essentiellement ma voix, mais on peut le faire pivoter à 120 degrés, donc avoir un son de tout l'environnement pour par exemple prendre du son environnement de nature dans les forêts, des exemples comme ça. Ou on peut s'en servir au lieu des micro-cravates comme micro pour faire des interviews de personnes dans les rues. Là au moins on aura une qualité sonore et on pourra retravailler le son parce que les préamplis sont de qualité. Alors la dernière option, c'est là que je préfère dans un studio ou dans une interview, c'est accrocher votre micro canon, là mon MKE 600,
relier un XLR sur mon zoom. Là, je vous le montre pour la vidéo dans le cadre, mais d'habitude, vous le voyez jamais. Il est juste au-dessus du cadre. Je fais en sorte qu'on ne le voit pas dans le cadre. Et là, au moins, ça me permet d'avoir une qualité sonore tout aussi bonne que les micro-cravates, mais avoir plus de latitude pour retoucher le son et avoir des basses bien plus profondes, bien plus graves. Mais le défaut, par contre, de ces deux micros, c'est que là, par exemple, dans mon studio, j'ai pas rajouté assez d'accessoires, par exemple des rideaux qui permettent d'absorber le son ou des mousses absorbantes pour éviter en fait l'écho dans la pièce. Parce que quand on a des petits studios, je suis dans un studio de 9 mètres carrés, la pièce est si petite qu'il y a énormément d'écho. Et pour améliorer votre qualité sonore, il est préférable d'être le plus proche de votre micro pour avoir la meilleure qualité possible. C'est sûr que si là sur mon zoom, si je m'éloigne, ben, la qualité sonore sera bien plus médiocre parce que là il va prendre tout l'écho et ma voix sera moins présente. Si je m'en rapproche par contre, là la qualité sonore va re-augmenter, ma voix sera bien plus présente et il y aura beaucoup moins d'écho. Par contre si vous allez dehors qu'il y a beaucoup de vent, pour tous les micros, il faut rajouter une moumoute, une dead cat. Parce que grâce à ça, les poils ça va pouvoir amortir le vent, donc le réduire à un point où on l'entend quasiment pas vu. Parce que si là vous sortez sans aucune protection contre le vent, ben là vous aurez un son qui va avoir des parasites du vent. Donc le son sera inexploitable, sera de mauvaise qualité. Alors si vous rajoutez ça, le vent on l'attendra quasiment plus. Tout dépend bien sûr de la puissance du vent. Donc celui-là il est pour mon zoom. J'en attends un autre pour mon Sennheiser. Mais par exemple pour les DJI Mic, quand vous recevez les DJI Mic, vous avez déjà des moumoutes prévues qui viennent se clipser direct sur le DJI Mic. Alors si parmi vos micros vous n'avez aucune moumoute pour l'extérieur, prenez au moins vos DJI Mic avec ça et vous verrez, vous serez moins embêté par le vent. Un autre conseil, c'est de rester aussi entre moins 12 et moins 18 dB. Parce que comme ça, si la personne commence à gueuler devant le micro ou commence à rigoler, à crier, vous aurez encore de la latitude pour pas que le micro sature en post-production. Et essayez de ne pas être en dessous de moins 18. Comme ça, parce que si vous êtes en dessous, que vous allez devoir recommencer le gain, vous allez avoir du bruit sonore qui va arriver dans votre enregistrement. Alors sur la dernière astuce, je vais vous montrer sur DaVinci les quelques réglages pour déjà améliorer votre qualité sonore. Donc on regarde ça tout de suite. Allez. Donc là, je vais te montrer les réglages que j'utilise pour améliorer ma qualité sonore. Donc on va déjà dans la page Fairlight. Bon, j'appelle moi la page son. Donc là, c'est le son du MKE600. MKE600. Relié à un XLR sur mon zoom. Le son est très clair. Après, on entend le bruit de la light à côté, le petit ventilateur. Et ça manque de basse. Après, moi, pour retoucher le son, là, le réglage que j'ai appliqué, et avoir des basses, on n'entend plus le son du ventilateur de la light. Bien plus profonde, bien plus grave. Mais le défaut par contre il y a bien plus de basses dans la voix. Donc moi, pour analyser ma voix, je vais dans Effets, Fréquence Analyse. Moi je l'ai déjà installé, donc hop, on va aller là. Et ensuite, on va aller ici, dans EQ, Equalizer. Donc, on va analyser la voix. Donc là, on va mettre un in jusqu'à que j'arrête avec le Sennheiser. Et là, on va rajouter un out. Donc, on va répéter. Donc déjà, on peut voir que ma voix, dans les basses fréquences, pour avoir du coup les basses de la voix, on voit que c'est vers ici. Donc tout le signal ici, c'est de la pollution. Donc, hop. Ici, je vais rajouter ma petite bande 1. Je vois que ça va aller vers 100. Donc, pour pas trop polluer, j'allais à 90. Puis, dans les hautes fréquences, je vais aller voir la pollution ici. Et vers ce côté, ça sera la clarté de ma voix. Donc, on peut voir que on peut aller vers 10. Donc, on va mettre 9. C'est ça. Puis ensuite, là, c'est un peu plus personnel. Donc, on peut utiliser la
le schéma ici, le spectre spatial. Et on voit que la voix reste dans les 115-120. Je vais écouter. Moi, je trouve que c'est vers 115. Pour augmenter, pour préciser votre réglage, augmentez le gain et le facteur. On va essayer de réduire la zone des basses pour vraiment focaliser notre voix. Moi, j'ai l'impression que c'est vers les 115 ma fréquence. Après, ça dépend de la qualité de votre micro et de votre voix, la fréquence de votre voix. Donc là, je vais élargir un peu plus. Hop. Et je vais remettre. Il ne faut pas dépasser au-delà des 6 de gain. Donc je vais remettre vers les 4. Ça paraît un bon réglage. Ah, je peux augmenter. 5. Là, j'ai une bonne basse. Donc ensuite, on va aller voir pour la clarté de ma voix. Bien sûr, là, vous mettez ici. J'ai pas le nom technique en tête. Donc là, pareil, hop, on va augmenter le gain. On va réduire la zone pour voir où elle est ma voix. Déjà, sur le spectre, on voit que je suis vers 6,4. Voilà, le pic, voilà. 6,9. Donc, on va remettre. Donc, ma voix se situe vers 5,9. Donc là, je vais rebaisser. Je vais élargir la zone. On va mettre pareil, 3. Et on va augmenter 4, 5. Là, j'ai un bon réglage. Alors, là, la bande 3 et 4, je m'en sers en fait pour réduire les zones où j'ai l'impression il y a de l'écho. Donc, je vais tester 100. Là, il y a un écho. Je vais augmenter. Parce que ici, en fait, il y a un peu de pollution, il y a un bruit que j'aime pas. Là. J'ai réussi à enlever un peu d'écho. Je vais réduire. Là, pareil, vous analysez. C'est un peu comment vous l'attendez. Ce qui vous dérange, ça dépend là vraiment de chaque micro. Ensuite, pour avoir une fréquence audio, je veux dire, pour pas que quand vous parlez ou quand vous commencez à gueuler, pour pas que ça sature, on va rajouter un compresseur. Le compresseur, ça va pouvoir, quand vous avez des pics de puissance de voix, on va dire, ça vous permet d'ajuster, de réduire cette différence quand vous parlez doucement et quand vous parlez très très fort. Donc moi, je le mets le seuil vers moins 20. Moins 21, je le mets vers 2,5 le ratio. Comme ça, vous voyez, il y a une bonne compression, ça commence vers moins 21. Et ça se compresse. Je mets une limite à moins 6, comme ça ira pas plus de moins... Ça ira pas plus de moins 6 décibels. Et ensuite, je mets un expanseur. Ça, je le varie, tout dépend de la pollution sonore que j'ai derrière. Là, par exemple, pour ce test, j'ai mis à moins 40. Il n'y avait pas trop de pollution sur ce micro. La plage, je l'ai laissé comme telle. À moins 18. Et c'est le ratio que j'ai bonifié, que j'ai mis à moins 6. Enfin, moins sur 1,6. Là, je trouve qu'il y a un bon résultat
Donc on n'a pas trop de pollution ici. Donc le son, il devait aller à -5 de base en entrée. Et finalement, avec tous ces réglages, j'ai une compression qui reste toujours entre -15 et -10. Donc pile poil ce qu'il faut. Donc voilà les réglages que j'utilise pour mes vidéos, pour avoir la meilleure qualité possible lors de mes vidéos. Et je trouve que le résultat est pas trop mal. Après, je suis pas un expert, donc si je me trompe sur certains trucs ou vous me conseillez d'autres astuces, je suis preneur. Dites-le moi dans les commentaires. Et j'essaierai de refaire une vidéo s'il y a des points où je pourrais m'améliorer. Donc voilà, on passe à la conclusion. Alors j'espère que dans cette vidéo, j'ai pu t'aider à mieux comprendre l'utilisation de chaque micro et que tu vas pouvoir améliorer ta qualité sonore. Mais je tiens par contre à signaler que je ne suis pas un expert du son. Donc ça se peut que je me trompe sur certains points. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais moi, pour mon utilisation, je trouve que ces réglages me permettent d'avoir la meilleure qualité sonore possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like, vous abonner ou me laisser des commentaires. Et sur ce, je vous dis bon vol, à la prochaine!